Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Koboro Télévision. Élection professionnelle au Bénin, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB remporte après le vote du dimanche passé. Les attentes de quelques travailleurs du CHU Borgou à suivre dans cette édition. Examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021, les inscriptions en ligne des candidats se poursuivent sur la plateforme EducMaster. C'est d'ailleurs l'innovation de cette année. C'est là pour le sommet, le développement dans un instant. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB a remporté les élections professionnelles au Bénin. Les travailleurs de l'État et ceux du secteur privé ont désigné le dimanche 24 janvier 2021 les organisations syndicales les plus représentatives. Après la CSTB, vient en deuxième position la CSA Bénin et la COSI Bénin en troisième position. Suite à ces résultats, quelques travailleurs du centre hospitalier universitaire départemental Borgou-Alibori livrent leurs attentes. C'est une impression de satisfaction et nous allons tout de suite espérer que cette configuration-là va travailler en équipe, parce que ce que vous avez vu là, c'est le vrai visage du paysage syndical. C'est une représentation parfaite, d'accord, des travailleurs, et il va rester une synergie d'action pour que le bien-être des travailleurs soit donc une réalité. Déjà, je peux vous dire qu'il y a des chantiers qui sont ouverts au niveau de la santé, tels que par exemple le reclassement des agents partis hors plan de formation, promis par le chef de l'État lui-même, et que les agents sont en train d'espérer. C'est ça même qui a suscité beaucoup plus l'engouement au niveau du secteur de la santé. La question de la carrière. La question de la carrière préoccupe beaucoup plus les agents. Donc, sur ces points-là, c'est surtout au niveau de la carrière que les agents vont espérer que les confédérations vont faire le travail, d'accord, pour que le bien-être des travailleurs puisse donc être une réalité. Ce que nous attendons plus de nos centrales syndicales, c'est qu'ils renouent davantage avec la négociation pour les reclassements, les revendications liées aux carrières des travailleurs, qui renouent avec ça, et que les travailleurs soient satisfaits. Je vais parler aussi de ceux-là qui sont dans l'attente d'avoir les rappels salariales. Donc, ces revendications sont d'ordre urgent. Nos attentes, c'est que les fonctionnaires que nous sommes, nos revendications soient vraiment traitées comme cela se doit, que nous ayons satisfaction pour tout ce que nous revendiquons auprès du gouvernement. L'autre chose, nous espérons que l'unité tant prônée soit retrouvée vraiment au sein de l'intersyndicale pour que l'ensemble de tous les fonctionnaires du Bénin soient traités sur le même pied d'égalité. Je vous le disais dans les titres, les inscriptions en ligne des candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021, toutes séries confondues, se poursuivent sur la plateforme EducMaster. C'est d'ailleurs l'innovation de cette année. Ces inscriptions ont démarré le 18 janvier 2021. Suivant cet élément de Fawaz Dassamo et de Rodrigue Olympio. Depuis le 18 janvier 2021, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021 procèdent à leur inscription en ligne. Le chef service examen et concours de la direction départementale de l'enseignement secondaire du Borgou parle des innovations de cette année. Cette année, le dépôt des dossiers n'est pas directement systématique. Au niveau des candidats officiels, il faut d'abord inscription en ligne au niveau de plateforme EducMaster de tous les candidats. Parce que nous avons trois sortes de candidats. Il y a les candidats officiels, les candidats libres qui vont à l'école, c'est-à-dire les élèves qui sont en seconde, première et terminale, et les candidats libres vie active. Donc pour les candidats libres et les candidats officiels, c'est les directeurs des collèges
qui font leur enrôlement au niveau du plateforme EducMaster. Après cela, ils importent leurs photos. Et après l'importation des photos, la liste étant prête, ils font inscription en ligne au niveau du plateforme de la DEC. C'est après cette étape que suivra le dépôt physique des dossiers. Les candidats libres, vie active, se déplacent vers les directions départementales de l'enseignement secondaire pour remplir les formalités. Ils viennent ici constituer les dossiers, ils déposent les dossiers. Nous, à travers ces dossiers, on les enrôle au niveau du plateforme EducMaster. Et après leur enrôlement, on leur attribue le numéro matricule. Avec le numéro matricule, on fait maintenant la nomination de leurs photos déjà numérisées. Et c'est après la nomination qu'on importe les photos. Et une fois tout cela est fait, si c'est bien fait, maintenant on fait leur inscription au niveau de plateforme de la DEC. La date butoir pour le dépôt des dossiers du BEPC 2021 est prévue pour le 21 février prochain. Pour la campagne de commercialisation du soja 2020-2021, le prix d'achat du soja est fixé à 175 francs le kilogramme. Ce tarif entérimé en Conseil des ministres le 11 novembre 2020 vise à soutenir le dynamisme de la filière. Force est de constater ces derniers temps que certains producteurs ont haussé le prix du soja. Qu'est-ce qui explique cette augmentation de prix? Le président de la Fédération nationale des acheteurs de produits agricoles et tropicaux, FENAPAT, apporte une réponse. Aujourd'hui, si le soja est parti à 23 000, à 21 000, c'est les producteurs qui gagnent. Et c'est le Bénin qui gagne. Mais le Bénin ne gagne pas tel que tout le monde entend le penser. Parce qu'aujourd'hui, si c'est parti comme ça, c'est par rapport aux Nigérians qui nous ont envahis sur notre territoire au détriment des nationaux. Et ça va dans l'avantage des producteurs. Qu'est-ce que le producteur veut? Qu'il gagne plus. Mais ça fait manquer à gagner à notre État. Nous les achetons malgré nous, mais beaucoup ont abandonné. Comme là, moi, je suis par exemple, je ne peux plus parce que mon partenaire ne peut plus. Parce que lui-même n'a pas un marché comme ça, les sérieux, parce que c'est aux Chinois qui vendent ces produits. Et parmi eux encore, il y a d'autres exportateurs qui descendent sur le terrain. Les hindous qui viennent sur le terrain, ils n'ont même pas de siège, ils n'ont rien, ils viennent sur le terrain. C'est interdit, parce que c'est réservé pour les nationaux. Donc on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que nous aurons à payer les impôts. Ceux-là, ils ne payent rien. Et ça fait manque à gagner à l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de producteurs, c'est que l'année prochaine, ils feront tous le soja pour laisser le coton. Aujourd'hui, les acheteurs, aujourd'hui, qui arrivent à acheter? Plus personne. Parce qu'ils sont venus, ils ont envoyé les nationaux de leur terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas un acheteur qui peut te dire aujourd'hui qu'on a perdu beaucoup de l'argent sur ça. Beaucoup, parce que les produits qu'on a achetés, ils sont venus augmenter l'argent et ils ont pris tous ces produits. La compilation des informations au plan international, c'est tout de suite. Le lundi 26 janvier 2021, en fin de matinée, un hommage national a été rendu aux 4 casques bleus ivoiriens qui ont perdu la vie le 13 janvier à Tombouctou au Mali. C'était à l'état-major des armées à Abidjan, en présence des autorités civiles, militaires du pays, ainsi qu'en présence des familles endeuillées et du patron de la MINUSMA. À la fin de la cérémonie, c'est le chef de l'État Alassane Ouattara qui a remis officiellement le drapeau aux parents des premiers soldats ivoiriens tombés au combat au Mali. Une rue de la capitale politique française, Paris, va porter le nom du leader de la révolution burkinabé d'août 1983, Thomas Sankara. La teneur d'une décision prise par la mère socialiste Anne Hidalgo en poste depuis mars 2014. Son arrêté du 18 janvier 2021 attribue en effet à la voie privée reliant la rue Jacques Prévert à la rue Oudart dans le 20e arrondissement le nom de Thomas Sankara. En Égypte, 10 ans après la chute du dictateur Hosni Moubarak et 8 ans après le coup d'État qui a évincé le président élu Mohamed Morsi,
les aspirations démocratiques qui avaient fleuri en Égypte à l'occasion des printemps arabes ont été déçues. Le gouvernement, instauré par le général Al-Sisi, est parvenu à éradiquer presque toute opposition. Des frères musulmans invincés de la scène politique aux militants des droits de l'homme fréquemment arrêtés. Les ONG estiment à plus de 60 000 le nombre d'opposants politiques détenus dans les prisons du régime. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces informations au plan international que nous bouclons cette édition. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez et bien sûr, partagez. À très bientôt.